On se retrouve avec une nouvelle édition des Empties. Je déménage dans un mois, donc autant vous dire que j'essaie de dégager le plus de trucs possible. Donc je commence avec deux bougies. Je me suis dit pourquoi pas vous parler des bougies que j'ai terminées aussi. Finalement, vu que je vous en parle quand même régulièrement, j'ai envie de dire que ce serait pas plus con. La première que j'ai terminée, c'est la bougie bois précieux de Durance que j'ai absolument adorée. Alors elle diffusait hyper bien, l'odeur était absolument délicieuse, j'en avais parlé, ça devait être dans une vidéo haul ou quelque chose comme ça, ou une vidéo favori, je sais plus très bien, mais vraiment odeur très réussie, odeur boisée, chaleureuse, voilà, qui se diffusait vraiment très bien. J'ai adoré cette bougie, alors vraiment je l'ai cramée jusqu'au bout du bout. La seconde que j'ai terminée, je l'avais achetée en même temps en fait que la bois précieux, c'est celle à la fleur d'oranger, donc toujours de chez Durance. Alors, avec le recul, après l'avoir terminée, je suis un petit peu moins fan de celle-ci. Alors l'odeur est sympa, donc c'est une odeur de fleur d'oranger qui après est peut-être pas non plus la plus réussie que j'ai pu sentir. C'est définitivement, c'est pas une bougie que je rachèterai. La bois précieux par contre, je pense que je vais aller pas plus tard que cet après-midi en racheter 5 ou 6, hein, histoire de me faire un petit stock. La fleur d'oranger, bon, bien qu'elle diffusait très bien, que l'odeur était sympa, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel non plus, au niveau de la réussite odorifique. Un flacon de Xeracalm AD de Haven, qui est donc une huile lavante relipidante pour les peaux très sèches, les peaux atopiques, etc. Donc c'était un format de 400 ml. Alors là, il est fluorescent, donc on ne voit absolument rien, ce n'est pas très grave. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit que j'utilise en hiver, puisque j'ai la peau qui a vraiment une tendance à être très déshydratée, à être un petit peu agressée par les gels douche classiques. J'ai absolument adoré ce produit. Je l'ai terminé, voilà, j'en ai pas tellement besoin en ce moment, vu que les températures sont quand même assez cool. Mais je me suis dit, voilà, je vais le terminer, il n'en restait pas beaucoup. Excellent nettoyant sur gras, vraiment si vous avez la peau très sèche, la peau atopique, que vous supportez pas les nettoyants classiques, que ça vous dessèche la peau, que ça vous crée des démangeaisons, etc. Vraiment ce produit est top. Donc c'est sous forme, ça ressemble un petit peu à de l'huile, mais quand même une huile assez épaisse. C'est pas totalement huileux. L'odeur est pas exceptionnelle. Est-ce que ça sent encore? Non, parce que c'est un espèce de flacon super élaboré. Je sais pas quoi. Au niveau de l'odeur, je dirais que c'était une odeur un petit peu pharmaceutique, mais qui reste pas du tout sur la peau. Ça mousse pas des masses, mais vraiment ça nettoie très bien et ça laisse la peau pas du tout asséchée, limite repulpée, et c'est vraiment un excellent produit. Un truc qui n'est pas du tout terminé, mais que je déteste tellement et que je me traîne depuis tellement de temps que j'ai fini par décider de le jeter, et c'est très rare que je fasse des trucs comme ça, mais je le trouve tellement nul que j'ai même pas envie de le donner genre à mon pire ennemi. C'est le nettoyant Biosource Hydra Minéral Mousse adoucissante de chez Biotherm. C'est un produit nettoyant qui se présente sous une forme d'espèce de forme de crème comme ça, pour les peaux sèches. Alors ce truc est de loin le pire nettoyant que j'ai pu tester de toute ma vie. Honnêtement, si tu as la peau sèche et que tu utilises un truc comme ça, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que je pense que ta peau tombe, même pas en lambeaux, elle tombe comme ça d'un coup. C'est une plaque de peau comme ça. Plus sérieusement, j'ai détesté ce produit. J'ai trouvé qu'il était hyper agressif, qu'il asséchait la peau, mais d'une force incommensurable. Vraiment, ça n'a pas du tout été ma came. Et comme dit, pour que je me débarrasse d'un produit, alors que là, il doit rester franchement les 3/4, il faut vraiment y aller. Moi, je ne vous conseille pas du tout ce produit si vous avez la peau vraiment qui est sèche, même si vous avez la peau qui n'est pas sèche, parce que moi, j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau normale avec une vague tendance à la mixité, mais vraiment, ce truc était épouvantable. Un autre nettoyant sur gras, l'huile lavante Lipicard de La Roche-Posay. Alors sur le concept, c'est un petit peu la même chose que le Xeracalm de Haven, sauf que j'ai trouvé que ce produit était beaucoup moins efficace. Alors ça ressemble beaucoup plus à un nettoyant classique avec une odeur très agréable, vraiment une odeur assez fraîche, un petit peu vivifiante, tout ça, mais j'ai trouvé que ça tenait pas vraiment ses promesses, qu'au niveau du côté sur gras, c'était pas super efficace. Après ça mousse bien, l'odeur reste sur la peau, c'est très agréable. Donc en tant que gel douche classique, je dis oui. En tant que gel douche pour peau vraiment très sèche, atopique, etc.,
je dis non. Un petit flacon du savon magique de Dr Bronner. Alors j'adore ces savons, c'est en fait des savons qui sont complètement naturels et bio, qui sont hyper concentrés et qui sont absolument exceptionnels. Donc moi en fait je les utilise pour nettoyer mes pinceaux, pour nettoyer mes beauty blenders et c'est d'une efficacité, c'est un truc de fou. Il en faut très peu, ça nettoie très bien, ça mousse, un truc de foufou. Ici j'avais celui... Je crois que c'était à la rose. Oui, c'est ça, c'était à la rose, donc du coup très agréable. Ça laissait une petite odeur de rose sur mes pinceaux et sur mon beauty blender. Et vraiment ça, très chouette. Moi je pense de toute façon que c'est pas la peine pour nettoyer ses pinceaux ou son beauty blender ou des trucs comme ça, d'acheter des nettoyants spéciaux. Un bon savon de Marseille ou un bon savon comme ça, le truc hyper classique, ça marche du feu de Dieu et ça coûte 853 fois moins cher. Alors ça c'est fini, mytho fini, parce que j'ai pas du tout en fait réussi à récupérer le fond du flacon. C'est l'après-shampoing Rawa, et donc maintenant je sais que ça se dit Rawa parce que j'ai eu des échantillons et dessus ils te mettent un truc phonétique pour savoir comment prononcer le truc, donc ça c'est très bien puisque je me sens toujours excessivement ridicule quand je prononce des noms de marques de la mauvaise façon. Bref, l'après-shampoing Rawa, qui est vraiment un après-shampoing que j'ai adoré. C'était donc une miniature là que j'avais reçue dans une box. Je crois que j'ai pu faire au moins, je pense 5 ou 6 utilisations avec ce tout petit truc parce que ça a vraiment une texture qui est hyper riche, hyper épaisse. Il en faut très peu en fait pour en mettre sur tous les cheveux, voilà, les pointes, les longueurs, etc. Et j'ai trouvé que c'était un excellent après-shampoing, vraiment hyper nourrissant, qui laisse les cheveux super doux, super brillants. Ça a une composition qui est vraiment excellente, c'est 100% naturel, 100% vegan. Au niveau de l'odeur, je dirais que c'est une odeur un petit peu botanique, ce qui veut pas dire grand chose, mais voilà, c'est un truc vraiment très léger, très discret, qui reste pas du tout sur les cheveux et... excellent, vraiment excellentissime. Je pense que je vais l'acheter en full size parce que vraiment je le trouve top. Le Calming Face Toner de Naobei, qui est une marque bio certifiée écossaire. Définitivement un produit qui m'a laissé, comment dire, inintéressant, vraiment, j'ai trouvé ça inintéressant, l'odeur était même pas tellement agréable. Après oui évidemment un petit tonique, voilà, c'est toujours sympa le matin ou le soir, mais vraiment j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose. Au niveau de l'effet apaisant, j'ai pas noté grand chose. Alors joli packaging, machin, mais franchement inutile au possible. Un déodorant qui traînait depuis des mois dans ma salle de bain, celui du Petit Marseillais, pardon, à la fleur d'oranger. Donc c'est un déodorant qui est sans alcool, sans sel d'aluminium. Après j'ai pas détaillé non plus toute la liste des ingrédients, mais bon, faut pas non plus se faire d'idées, c'est pas un truc bio, mais au moins il contient pas de sel d'aluminium. Alors a priori sympa, sauf que c'est définitivement le pire déodorant que j'ai pu tester, c'est-à-dire que ça désodorisait absolument à rien. C'est-à-dire que je pense que mon chien désodorise mieux que ce déodorant, voilà, pour vous donner une petite idée. Après, l'odeur de fleur d'oranger était vraiment super agréable et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'adore la fleur d'oranger, mais au niveau de l'efficacité c'était absolument zéro, voilà. Donc je crois que c'est Victoria de Mango et Salt qui disait qu'en fait elle l'utilisait par-dessus je ne sais plus quel déodorant naturel efficace juste pour l'odeur. Voilà, donc je dis ça, je dis rien, parce que vraiment l'odeur est très agréable, mais au niveau de l'efficacité, zéro pointé. Un flacon d'huile de jojoba de Aromazone que j'ai utilisé donc sur mon visage, donc huile de jojoba, vraiment excellente huile visage pour tous les types de peau, très bonne si vous avez la peau grasse pour aider un petit peu à réguler. C'est une huile qui est quasiment sèche. J'ai racheté de l'huile de jojoba, mais pas de chez Aromazone, puisque je sais plus si c'était ce flacon ou un autre, mais j'en avais racheté chez eux. Et en fait, elle avait une espèce d'odeur très bizarre, un petit peu rance, un petit peu, je sais pas, comme si ça avait tourné, comme si ça avait moisi. Et honnêtement, j'avoue que ça m'a un petit peu calmée. J'ai quand même eu pas mal d'échos un petit peu négatifs sur Aromazone, et disons que maintenant j'essaie plutôt de me tourner vers d'autres marques, parce que je pense qu'on peut trouver de meilleure qualité, peut-être pour un petit peu plus cher, mais voilà, Aromazone c'est bien, mais peut-être pas tout le temps. 250 ml d'huile de ricin que j'ai utilisée sur mes cheveux, donc là Aromazone encore une fois. J'en ai pas racheté encore, il faut vraiment que je me fasse une commande. Là en l'occurrence je trouvais que celle de chez Aromazone était vraiment bien.
Donc huile de ricin, voilà, fortifiante, réparatrice, booster de pouce, plus ou moins si on veut. Moi c'est une huile que j'aime beaucoup, que je mélange avec de l'huile de coco, j'en mets partout sur mes cheveux et c'est plutôt cool. Le stick pour les lèvres Evron de Velleda que je ne rachèterai pas, que j'ai jamais tellement aimé. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième tube. Définitivement je n'accroche pas avec ce produit, mis à part quand les températures sont voilà, entre disons 18 et 30 ou plus degrés. Je trouve que c'est un stick qui est super difficile à appliquer, qui se solidifie vachement. Je trouve qu'il n'est pas super efficace. Franchement pour moins cher, moi je préfère 1000 fois le combo huile de coco et cire d'abeille, hein, c'est sensiblement la même chose, c'est plus efficace et ça coûte moins cher. Et enfin le dernier produit que j'ai pas vraiment terminé, mais là aussi je n'en peux plus de ce truc, c'est l'eau de beauté de Caudalie. Ça c'est un produit que j'ai depuis très longtemps et pour lequel j'ai un peu, avec lequel j'ai un peu une relation bizarre, c'est-à-dire que j'aime énormément ce produit, en même temps je ne l'utilise jamais. Et j'ai décidé de me débarrasser de ce flacon que j'ai au moins depuis, je pense, 4 ans, hein, pour vous donner une petite idée. Voilà, donc l'eau de beauté c'est un truc lissant, éclat du teint, blablabla, qu'est-ce qu'il y a dedans on ne sait pas. On ne sait pas puisque la liste ici n'est pas notée sur le flacon. Moi je l'utilisais en fait comme fixateur de maquillage. Je trouvais ça assez efficace, bien que ce ne soit pas autant qu'un spray du genre le spray de Urban Decay ou un truc comme ça. Mais je sais pas, relation très très bizarre avec ce produit, vraiment. Je pense que je ne rachèterai jamais ce produit. Pourtant c'était agréable à utiliser, ça avait vraiment une odeur. L'odeur est super vivifiante, vraiment c'est grande claque dans ta gueule, très très agréable sur le visage, etc. Mais voilà, il y a des trucs comme ça, je pense qu'on a beau les aimer, ben je sais pas, ça accroche pas, on n'arrive pas à les intégrer dans notre routine et du coup, j'abandonne. Voilà, cette vidéo Empties est terminée, je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage, à la poubelle, etc. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. J'avais très envie depuis des mois et des mois de vous parler des pâtés végétaux de Tartex. Hashtag glamour dans ta face. Alors les pâtés végétaux de Tartex, en fait, c'est des espèces de pâtés qui sont véganes. Et alors, j'adore, mais